à tous dans ce flash. Le chef de l'État se rend aujourd'hui à Brazzaville, capitale du Congo, où il aura une rencontre avec son homologue congolais. Le président Alassane Ouattara participera au 4e Forum économique Forbes Afrique. Le président qui est attendu dans la région du Yoruba à partir de mercredi pour communier avec les populations sur place. Dans l'actualité également, aujourd'hui, la proclamation des résultats du bac 2015, proclamation qui aura lieu au cours d'un point de presse animé par la directrice des examens et concours, signalant que près de 220 557 candidats ont composé sur toute l'étendue du territoire national. Également, en bref, à l'Assemblée nationale aujourd'hui, cérémonie de clôture de la première session ordinaire de l'année 2015, cérémonie qui sera marquée par un important discours de Soro Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bientôt, et c'est en image, un complexe agroalimentaire à Bonois, une usine de transformation de la noix de cajou et une seconde pour la fève de cacao. Sur un site de 30 hectares, le complexe agroalimentaire va coûter 65 milliards de francs CFA et va employer directement près de 4000 jeunes. La commission électorale indépendante, en partenariat avec l'Union africaine à Grand-Bassam, un atelier de formation des formateurs à l'endroit des parties prenantes au processus électoral. Les 26 participants ont reçu chacun un certificat de semi-accréditation. Regardez. Des élections libres, crédibles, démocratiques et transparentes, voilà l'objectif de la CEI, la Commission électorale indépendante. Pour ce faire, elle a organisé en partenariat avec l'Union africaine un atelier de formation des formateurs à l'intention des parties prenantes au processus électoral en Côte d'Ivoire. Joséphine Charlotte Mayouma, représentante spéciale de l'UA en Côte d'Ivoire, s'est réjouie de l'attention que les uns et les autres ont accordée à cette formation. Vous avez pris connaissance et largement débattu des modules dont la maîtrise vous permettra de contribuer efficacement à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit dans votre pays, singulièrement à travers la tenue d'élections crédibles, démocratiques, libres et transparentes. La représentante de l'Union africaine a également demandé aux récipiendaires de mesurer à sa juste valeur la responsabilité qui est désormais la leur. Auguste Séverin Mirmont, vice-président de la CEI, au nom du président Youssouf Bakayoko, s'est dit heureux de la tenue de cet atelier. Nous sommes certains que la CEI peut compter sur eux pour que les élections prochaines soient des élections apaisées, parce que vous allez répéter ce que vous avez appris ici, vous allez propager les notions de paix, de solidarité, de confiance. Et je pense que le fait d'avoir tissé entre vous des liens pendant ces 10 jours auront conforté la confiance en la CEI à travers ses représentants qui étaient ici. Les prochaines formations seront à l'endroit des médias et du corps préfectoral. Hors de nos frontières, après des discussions houleuses samedi, aucun représentant du parti au pouvoir au Burundi ne s'est présenté dimanche à Bujumbura pour poursuivre le dialogue avec l'opposition. À 2 jours de la présidentielle, la médiation est ajournée sine die. Le 20 juillet, 25 ans après la chute de l'ex-président tchadien, son procès s'ouvrira à Dakar. C'est une première. Un pays du continent s'apprête à juger donc un ancien président pour crime contre l'humanité. Le Sénégal a 3 mois pour mener ce procès à l'issue duquel Hissène Habré risque la perpétuité. Au Mali, un conflit opposant des éleveurs Peul à des cultivateurs Dogon a fait 6 morts samedi près de la localité de Mondoro, au centre-est du Mali. Pour terminer en images, le gouvernement grec a ordonné la réouverture des banques grecques ce lundi après 3 semaines de fermeture, tout en maintenant un contrôle des capitaux. Une augmentation de la TVA entre par ailleurs en vigueur sur une série de biens et services. Et c'est la fin de ce flash. L'actualité revient à 13 h. Merci de votre fidélité.